Ce matin, j'aimerais partager avec vous cette parole. Nous sommes toujours à notre sous-thème de Job chapitre 32, verset 8. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et ça fait déjà 3 semaines que nous parlons de ça. Nous avions vu comment est-ce que toi, étant en Christ, tu as autant de choses, tu as autant de capacités, et toi, étant en Christ, tu peux beaucoup de choses, et toi, étant en Christ, tu as une autre identité. Et ce matin, nous allons comprendre quelque chose qui va vraiment, encore une fois, nous aider. Nous avons quelques textes que nous voulons lire. Le premier, nous les tirons dans Ézéchiel 37, du premier verset au verset 4. Ézéchiel 37, du premier verset au verset 4. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans les milieux d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Amen. Et nous prenons Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 26 à 31, et puis nous allons prendre 39 à 40. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 26 à 31, et puis 39 à 40. Nous disons, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. C'est lui qui est désert. Il s'éleva et partit, et voici, un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retourner assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Verset 31, il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Verset 39 et 40, quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et le nid ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il allait. Il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Amen. Nous prenons Jean chapitre 21, verset 25. Jean chapitre 21, oh, quelqu'un sera béni ce matin. Amen. Jean chapitre 21, verset 25, c'est le dernier verset de l'évangile de Jean. Jésus a fait encore d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même peut contenir les livres qu'on écrivait. Ah bon? Donc, ce qui est dit sur Jésus, sur tout ce qu'il a fait,
n'était pas exhaustive. Jésus a fait encore autant de choses et on nous dit qu'on ne pouvait pas vraiment le mettre par écrit. Amen. Amen. Maintenant, lisons Jean 14, verset 9. Dis à ton voisin, il faut aimer la parole de Dieu. Il faut aimer la parole de Dieu. Ah oui, il faut aimer la parole de Dieu. Écoutez Jean, chapitre 14, verset combien? 12. C'est Jésus maintenant qui parle ici. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera des plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Amen. Dis à ton voisin, sois attentif maintenant. Amen. Si nous prenons le texte de Ézéchiel 37, et c'est Ézéchiel qui est en train de parler, il dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Et cette main m'a transporté en esprit jusqu'à m'amener dans un endroit où il y avait des ossements. Et ces ossements étaient secs. C'est la main de l'Éternel qui l'a pris, qui l'a sorti de là où il était, pour l'amener dans un endroit où il regarde, il y avait autant d'ossements qui étaient desséchés. Mais il souligne un détail ici, que ces choses s'est passées en esprit. Donc, Ézéchiel a expérimenté quelque chose. Il était là dans son corps physique, mais Dieu a pris son esprit. C'est son esprit qui est allé avec Dieu. Mais le corps était resté. Est-ce que nous comprenons bien ces choses? Et il dit, il était en esprit. J'aimerais te poser une question ce matin avant d'avancer. Tel que tu es là, tu es en esprit ou tu es dans la chair? Demande pas à ton voisin ça. Ou même quand tu écoutes ce message, tu écoutes ce message en esprit ou dans la chair? Ah là 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 là. On va comprendre quelque chose ce matin. Quelqu'un qui est en esprit, c'est qu'avant de venir ici, il avait commencé par la prière. Je reprends ça. Quelqu'un qui est en esprit, avant de venir ici, il avait commencé par la prière. Demande pas à ton voisin. Avant de venir à l'église, tu avais prié. Et on va comprendre des choses aujourd'hui. Hein. Je veux te dire, lorsque tu te réveilles, la première personne que tu sers, c'est celle qui te dirige. Comprends-tu? Je reprends ça. Lorsque tu te réveilles, la première personne que tu sers, c'est elle qui te dirige. Il y a des gens, lorsqu'ils se réveillent, premièrement, il va se laver. Deuxièmement, il va chercher à prendre son petit déjeuner. Troisièmement, il peut même s'habiller. Et quand il a tout fini, il a mangé
Et il veut sortir, maintenant il veut faire une petite prière. Il y a même d'autres, même la petite prière n'existe pas. Il s'élève et il doit partir. Tant que tu feras cela, c'est lui qui te dirige, c'est ta chair. Amen. Parce que c'est lui qui était la première personne à être servi. Est-ce que nous comprenons? Tant que tu ne comprendras pas cela, c'est la chair qui va te conduire. Il va te guider, il va t'orienter. Et quand c'est la chair qui te guide, c'est des problèmes. C'est des problèmes. Vous savez, les corps ici, je pose encore une question. Avant de venir, tu as mangé? Non. Tu as pris ton petit déjeuner? Demande un peu à ton voisin. Non. Je vais vous déranger ce matin. Je pose encore la question. Et tu vas m'aider à poser à ton voisin. Ton esprit avait mangé ce matin? Oui. Quand vous regardez dans les maisons des gens, il y a cette culture de provision. N'est-ce pas? Oui. Quelqu'un payé, il dit bon, comme je suis payé, je dois faire des provisions. Il va faire des courses. Il s'achète des choses à manger. Il dit bon, je vais calculer pendant combien? 2 semaines ou 1 mois pour que j'ai déjà ma provision pour manger. Ça, c'est la provision de quoi? La provision de son corps. J'aimerais te poser une question encore ce matin. Il t'arrive de faire la provision de ton esprit? Pose encore cette question à ton ami. Comme on fait la provision du manger, la provision de l'esprit, c'est beaucoup de prières. Des paquets de prières. Parce qu'en réalité, frère, nous vivons dans un monde qui est d'abord spirituel. Comment tu affrontes ce monde? D'ici peu, ça sera 2023. Est-ce que tu prépares déjà la provision de 2023? Pose encore cette question à ton ami. Il y a des gens qui affrontent des années jusque le 31 décembre, ils attendent de crier bonne année. Puis l'année commence sans aucune provision. Tu ne sais pas ce qui t'attend dans une nouvelle année. Tu ne sais pas. Combien de gens nous quittent et continuent à nous quitter? J'aimerais te dire que la terre ici, tu l'as trouvée et tu vas la laisser. Amen. Mais comment tu affrontes tes jours? Quelle est la dimension de ta provision? Vous savez, des fois, ça me fait la chair de poule quand quelqu'un est en train de donner le programme qu'il a. Il dit, bon, l'année prochaine, bon, dans 5 ans, je ferai ceci, je ferai cela, j'ai des choses à faire. C'est lui, il se voit maître. Il a déjà fait des plans, il est en train de parler, mais il ne maîtrise rien. Tel que tu es là, tel que nous sommes là, personne ne maîtrise son lendemain. Je dis bien, personne ne maîtrise son lendemain. Mais comment tu affrontes tes jours? Tu te réveilles,
il entend la voix de Dieu. Amen. Dans ce monde, tu as besoin d'entendre la voix de Dieu. Est-ce que... j'ai beaucoup de questions à me poser ce matin. Est-ce que tu entends Dieu te parler? Demande un pardon pour ça. Te parler par rapport à tes jours, te parler par rapport à la semaine, te parler par rapport à l'année. Est-ce que Dieu te parle? Comment tu peux marcher avec un père que tu n'entends jamais te parler? Ça va se passer comment? Est-ce que tu es avec lui ou tu n'es pas avec lui? Philippe, il avait entendu Dieu lui parler. Là où il était, à côté, il y avait un monsieur, c'était un intendant de la reine d'Éthiopie. Il entend la voix de Dieu. Philippe, approche-toi de cet homme. Et là, c'est l'esprit de Philippe qui avait entendu la voix de Dieu. Et donc, j'aimerais te dire que Dieu, on l'entend par notre esprit. Amen. Quand il a entendu Dieu, il s'est approché de cet homme. Et cet homme était dans le besoin. Et Philippe pouvait lui parler de l'évangile. Et la personne pouvait être sauvée. Et après cela, la Bible déclare que cet homme de Philippe fut enlevé. Et on l'a projeté dans une autre ville. Là, au moins, il s'est retrouvé dans l'autre ville physiquement. Mais il était comment? Enlevé. Frère, est-ce que ces choses se passent aujourd'hui encore? Hein? Quelqu'un t'a déjà parlé un jour que non, en tout cas, je parlais avec quelqu'un et puis du coup, j'ai disparu. Puis je me retrouve, je suis à Toronto. Mais c'est ce qui s'est passé avec Philippe. Il a disparu. Et puis il se retrouve dans une autre ville à Azote. Physiquement. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Parce que son esprit était connecté à l'esprit de Dieu, son esprit pouvait s'envoler et tirer le corps. Parce que le corps n'est qu'une enveloppe. L'homme en réalité, c'est l'esprit. Il a fait cela. Et c'est chaud. D'ailleurs, quand je vous parle comme ça, je vois tout le monde me regarde là. Le passé veut nous ensorceler ou quoi? Comment tu as quitté ici? Tu disparais et puis tu te retrouves dans une autre vie. Le vrai problème, la spiritualité de plusieurs aujourd'hui est tellement basse. On ne comprend plus les choses spirituelles aujourd'hui. On veut tout contrôler, tout mesurer, contrôler même le Saint-Esprit. C'est le vrai problème aujourd'hui. La spiritualité est tellement en bas. Et il est devenu difficile d'expérimenter les choses spirituelles. Pourquoi? La chair a pris beaucoup la place. On sert trop la chair au lieu de servir l'esprit. On sert trop la chair. La chair est en train de guider plusieurs. Et je me redis ce matin, nous n'avons pas de choix. Nous devons chercher à travailler notre dimension spirituelle. Et nous allons le voir comment le faire. Aujourd'hui, le christianisme est devenu comme juste un système classique où des gens font pratiquement des va-et-vient, ils écoutent, ils se parlent, ils maîtrisent tout. En réalité, lorsque tu travailles avec le Seigneur et que ton esprit devient en mouvement, tu deviendras un homme mystère. Amen. Amen.
Maintenant, écoutez, l'apôtre Jean vient et dit, Jésus-Christ a fait des choses tellement grandes et d'autres ne sont même pas mentionnées dans cette parole ici. Si on pouvait le mentionner, même le monde, il pouvait y avoir un livre qui ne pouvait même pas, qui pouvait être à la dimension du monde, mais qui ne pouvait pas contenir ce que Jésus avait fait. Ça, c'est la déclaration de Jean lorsqu'il est en train de clôturer son livre avec les œuvres de Jésus. Maintenant, le même Jean, dans Jean 14, verset 12, c'est Jésus maintenant lui-même qui parle. Il dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera des choses, plus que même ce que j'ai fait. Mais le même Jean dit ici que c'est Jésus-là, ce qu'il a fait là, même le monde ne peut pas le contenir. Mais Jésus dit, toi là, tu peux faire plus que lui. Ah, ça m'a troublé. Ça m'a troublé. C'est pourquoi j'aime les étudiants. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont intelligentes ici? Ils sont là. Est-ce qu'on comprend la parole ici? On comprend cette nuance-là. Jésus a fait autant de choses que si on pouvait les suivre, on ne pouvait même pas les contenir. Le monde ne pourrait pas les contenir. Mais le même Jésus dit, tout ce qu'il avait fait là, si toi tu crois en lui, tu feras au-delà de ça. Ça c'est vrai ou c'est faux? Il ne m'a pas comment. Est-ce que tu crois à ça? Donc tu peux faire autant de choses. Mais la Bible nous dit que lui-même ce qu'il a fait, on ne peut même pas les compter. Qui a déjà fait des choses plus que Jésus ici? Hein? Mais c'est lui qui nous dit on est capable de faire plus que lui. Ça fait l'objet d'une méditation pour moi. Vous savez, Jésus parlait, c'est pourquoi il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre les choses que Jésus est en train de faire. Vous savez, en réalité, maintenant où nous sommes, c'est toujours Jésus qui fait. Amen. Mais il est en toi. Amen. Yes. Oui. Il est en toi. Amen. C'est ça. Autrefois, il était avec eux. Amen. Mais maintenant, c'est en nous. C'est ça. Et pas dans une seule personne, mais dans autant de personnes. Amen. C'est que ces œuvres seront comment? Et le problème maintenant, c'est à toi et à moi de comprendre comment Jésus est en train d'opérer. Je vais vous dire, parce que dans ce message de ce matin, je ne m'adresse pas à vous seulement, je m'adresse à nous. Amen. Vous savez, le monde a détourné beaucoup de gens. Jusqu'à s'attaquer même à l'église. Et l'église commence à chercher à avoir les repères du monde. J'aimerais d'abord te dire que le monde n'a pas le droit de définir ce que l'église doit faire. Amen. Parce que le monde n'a pas l'esprit de Dieu. Yes. Est-ce que nous comprenons? Mais aujourd'hui, le monde se permet de définir les choses spirituelles. Vous savez, aujourd'hui, on peut dire à quelqu'un que tu exagères. Prier, ça n'a pas d'importance. La prière ne vaut rien. Ceux qui prient, ce sont des paresseux. Qui a déjà entendu ça? Voilà. Et qui croit ça? Mais moi, je vais vous dire, il y a des chrétiens qui ont cru en ça.
ne faut pas beaucoup prier. Prier là, oh, tu ne fais rien, tu ne fais que prier. C'est comme ça qu'on dit, non? Ça, c'est le langage du monde. Mais je veux vous dire ce matin, dans ce monde, il n'y a pas une activité qui dépasse la prière. Amen. Je vais reprendre ça. Il n'y a aucune activité dans ce monde qui dépasse la prière. Aucune. Aucune. Mais le monde a amené des enfants de Dieu. Tu vas voir quelqu'un, il est là, il prie, il connaît le Seigneur. Il est en train de vous dire, non, non frère, en tout cas, vos histoires là de prière là, il faut faire attention. Vos histoires de prière. Dieu, depuis la fondation du monde, tout ce qu'il a cherché vis-à-vis de l'homme, c'est de rester avec l'homme. C'est pourquoi il avait mis le jardin d'Éden. Il a placé l'homme. Et chaque jour, Dieu était avec l'homme dans une communion. L'homme a failli. Dieu commence à les chercher parce que le péché de l'homme l'a éloigné de Dieu. Dieu commence à les chercher jusqu'à ce qu'il a trouvé une autre formule. C'était le tabernacle. Le tabernacle, l'objet ou le but du tabernacle était quoi? Que Dieu habite au milieu de son peuple. J'habiterai au milieu de mon peuple. Il sera mon peuple. Je serai avec eux. Il a commencé avec le tabernacle, avec Moïse. Le but, c'est rester avec son peuple. La fin du tabernacle passe. Il envoie Jésus, qui répond au nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu au milieu de son peuple. Toujours la même démarche de Dieu. Jésus arrive, mais il s'est dit, je vais habiter avec un peuple qui sera seulement à Jérusalem. Non, j'aimerais habiter avec le monde entier. C'est pourquoi il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit vienne. Cette fois-là, ce n'est pas pour habiter avec, mais c'est habiter dans. Amen. Tout ce que Dieu a cherché, c'est la communion avec l'homme. Et quand on parle de la communion, c'est la prière. C'est la prière. Échanger avec sa créature. Parler avec sa créature. Vivre avec sa créature. C'est tout ce que Dieu cherchait. Au moyen de la communion, au moyen de la prière. Mais aujourd'hui, on a banalisé la prière. Jusqu'à critiquer la prière, jusqu'à traiter ceux qui prient de paresseux. Frère, qu'est-ce que tu fais dans ta vie à part la prière? Et quand quelqu'un comme ça, on lui pose une telle question, il est mouillé là, il dit, ah, il ne faut pas que je cite la prière, parce qu'on me dira que je suis paresseux, je ne fais rien. Le monde a défini. Le monde s'est infiltré dans les choses de Dieu et commencé à dicter les choses de Dieu. Je me l'ai dit ce matin, l'Église n'a pas vocation d'abord de faire les œuvres sociales, les œuvres de philanthropiques. Non, ça c'est pas la mission de l'Église. La mission de l'Église, premièrement, c'est une mission spirituelle. Amen. Sortir les gens du monde, les amener dans la félicité céleste. Rester avec Dieu. Je vais te dire ce matin, si tu es incapable de rester avec Dieu pendant 2 heures, ta place n'est pas au ciel. Parce que tu vas t'ennuyer. Au ciel, c'est rester avec Dieu tous les jours pour toute l'éternité. Mais si toi tu es incapable de rester 2 heures, même quand tu viens à l'église, la pasteur, fais vite là, fais vite, il faut que dès que 2 heures arrivent, j'ai des choses à faire, autres choses à faire. Ces autres choses-là, sans Dieu, frère, ta place n'est pas au ciel. Dis un peu ça à ton voisin. Si tu es incapable de faire 2 heures, ça va t'ennuyer. Il y a des gens là, ils sont là. On a des choses à faire. Des choses à faire là sans Dieu. Mais Dieu veut faire avec toi.
tu vas t'ennuyer au ciel. Hein, ma soeur? Ça ne va pas marcher. Parce qu'au ciel, là, c'est toujours avec lui. Et ça commencera même déjà les jours de l'enlèvement. Dès que l'enlèvement commence là, c'est fini, c'est toujours avec. Toujours avec. Mais si tu ne l'aimes pas, 2 heures seulement, c'est un problème. C'est que là, ah non, ça sera des problèmes. Tu veux commencer, non, bon, on a fait l'enlèvement, bon, maintenant laisse-moi faire mes affaires. Là, c'est compliqué. Dieu te veut tout le jour. Amen. Oui. Et c'est pourquoi je vous dis que le monde s'est infiltré dans les choses de Dieu. Vous savez, je suivais un blanc, ça doit être en France, et on lui pose la question de pourquoi dans vos églises, dans les églises, il y a des noirs, il n'y a pas de blancs. Il dit, bon, premièrement, je vais vous dire, c'est d'abord à cause du respect de l'art. Le respect. Et les noirs se sentent humiliés, ils se disent, nous on ne respecte pas l'heure. Mais moi je vais te dire ce matin, Dieu a besoin de ton temps. Amen. Quand tu dis là, je veux faire vite pour faire mes affaires, ces affaires-là, tu vas les faire avec Dieu ou bien sans Dieu? C'est ça le problème. Vous voyez comment est-ce que le monde a bougé les choses de Dieu? Non, en tout cas, donnez-moi le temps. Ça va passer combien de temps? Je serai là combien de temps? Et puis après, tu seras les autres temps avec qui? Ça sera avec Dieu ou bien avec le diable? Parce que tu veux seulement être là où tu dois être là. Tu seras là avec qui? Dieu a besoin de tout ton temps. Amen. Oui. Je dis bien tout ton temps, pas un peu de ton temps, tout. Même quand on finit ici, tu vas sortir d'ici, Dieu a besoin de toi. Il veut quitter avec toi ici et aller avec toi. Amen. Partout où tu passeras là, qu'il soit avec toi. Oh, c'est combien de temps que nous cherchons avec Dieu? Non, en tout cas, moi je commence à donner, je vais donner à Dieu la dîme du temps. Il y a des gens qui sont la dîme du temps. Sur 24 heures, je vais donner à Dieu combien? 2 heures. Et on croit que, frère, il n'y a pas de dîme de temps. Dieu, c'est le temps plein. Amen. Partout où tu es, tu dois être avec lui. Amen. Nous quittons ici, nous partons avec lui. Amen. Tu vas chez toi, va avec lui. Amen. Tu es dans tes activités, fais tes activités avec Dieu. Amen. Sois en prière. C'est pourquoi j'aime la prière en esprit. Je peux conduire au volant en train de parler en langue. Je suis en communion avec Dieu. Je peux être en train de me laver. Je suis en train de prier en langue. Je suis en train de cuisiner. Je suis en train de prier en langue. Je suis en train d'écrire. Je suis en train de prier en langue. Je suis avec lui 24 heures sur 24 heures. C'est pourquoi il dit prier sans cesse. Et le monde va nous dire non, mais ce n'est pas vos prières là, vos prières. Même devant un ennemi que je ne connais pas, je peux prier en langue. Je suis en train de les regarder, je suis en train de prononcer quelques paroles. Je suis avec Dieu tous les jours. Amen. Je vais vous donner un tout petit peu les effets de la prière. D'abord, j'ai défini, je vous donne cette définition de la prière. La prière, c'est le travail le plus important sur la terre. Dis-moi Amen. Amen. Si quelqu'un travaille chez César, il ne prie pas, il ne fait rien. Tu es là, non, moi c'est le travail. Moi c'est le travail, moi c'est le travail. Ça veut dire que tu ne fais rien. L'activité la plus importante sur cette terre, c'est quoi? C'est la prière. Elle est la plus importante. Quelqu'un qui n'est pas dans cette dimension, c'est comme quelqu'un qui ne sait pas où il va. Ce qu'il est en train de faire, il est en train de vivoter sans la vie de la prière. Parce que c'est là que nous écoutons le Seigneur, nous parlons avec notre Créateur, nous vivons avec lui, nous sommes en communion avec lui. Tu es en communion avec quelqu'un, c'est lui qui a créé ce monde. Est-ce que tu peux vivre dans une maison des parents où tu es un indépendant?
Toi, tu habites là. Tu fais ce que tu veux. Tu sors, tu rentres à 2 h du matin, 4 h du matin. Toi, ce sont tes parents qui t'ont mis là-bas. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Ah, si c'est moi, je te mets dehors. Ça ne va pas marcher. Et c'est comme ça que Dieu fait. Et quelqu'un qui se soumet à la prière, c'est comme quelqu'un qui se soumet au Créateur. Il est en train de le suivre. Il est en train d'échanger avec lui. Il est en train de saisir sa part de mission sur la terre. C'est pourquoi c'est l'activité la plus importante sur la terre. Ça, c'est la première des choses. Quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui est capable de contrôler le monde. Amen. Je pèse bien même. Par la prière, tu peux contrôler ce monde. Abraham était un homme de prière pendant que Dieu avait déjà décidé d'arrêter avec le monde au temps de Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham, c'était lui qui négociait avec Dieu. Amen. Tous les autres ne savaient rien. Abraham est en train de parler avec Dieu. Mais s'il y a 50 justes, est-ce que tu vas encore exterminer? Dieu dit bon, en tout cas 50 non. Mais Dieu regarde et dit à Abraham, il n'y a pas 50. Mais s'il y a 30, s'il y a 20, s'il y a 10, Abraham est en train de négocier. Ça, c'est la prière. Et ça, c'est l'intercession. Quelqu'un qui est en train de plaider la cause des gens. Il est en train de faire. Si cette église quitte la terre, il y aura la fête sur la terre. Les gens vont s'entretuer. Ça sera très compliqué. Les choses tiennent parce qu'il y a l'église sur la terre. Amen. Mais il y a beaucoup qui ne comprennent pas cela. Il y a des événements qui n'arriveront pas à cause de l'église. Les gens parlent aujourd'hui de 3e guerre mondiale. La 3e guerre mondiale viendra après l'enlèvement. Parce que l'église ne vivra pas ces choses-là. La prière nous amène à contrôler le monde jusqu'à ce que Dieu a écouté Abraham et dit, l'autre peut sortir avec sa famille. Parce qu'il n'y a même pas 10 personnes. C'est la prière qui l'a mené à contrôler les événements du monde. Troisièmement, ceux qui prient sont les hommes les plus puissants des nations, plus que même le président des nations. Amen. Frère, quand tu pries là, tu es un homme puissant. Parce que ta prière peut guider, peut orienter. Je connais un président d'un pays africain, il est déjà même mort. Cet homme-là, avant d'accéder au pouvoir, il était un syndicaliste. Il n'avait pas de moyens, mais il a senti le besoin de poser sa candidature en tant qu'enfant de Dieu. Dans un pays de l'Afrique, je ne veux pas citer ce pays parce qu'on sait même connaître le nom. Cet homme-là a fait cela. Il a prié. Et Dieu lui dit, je vais te donner ce pays. Cet homme est passé président de la République. Et le premier mandat de cet homme, il a pris même le pays où il dirigeait, il a remis ce pays à Dieu, la nation, à Dieu. Cet homme a fait son premier mandat étant enfant de Dieu. Il a même amené un prédicateur américain dans son pays pour prier pour le pays, déloger les loges, toutes ces histoires-là. Chez lui, chaque vendredi, il y avait la prière d'intercession qui gérait le pays. Premier mandat, un bon mandat. Deuxième mandat, il y a eu des gens qui sont venus. Commence à parler avec lui. On sait le pouvoir. Il ne faut pas rester seulement avec ces choses ici. La prière ici, vos prières, comme on dit là, vos prières. Donc, c'est retrouvé, il a suivi les conseils des autres. On a d'abord arrêté l'intercession qui s'est passée chez lui là-bas. On a mis ça de côté. Quelques temps après, il a divorcé avec sa femme. Quelques temps après, on l'a trouvé dans la corruption. Quelques temps après, il voulait briguer un troisième mandat, des choses qu'on l'avait refusées. Et quand c'est quelqu'un d'autre est passé,
on l'a traduit en justice. Il a connu autant de problèmes quelque temps après qu'il est mort. Il était entré par la prière. Au lieu de se maintenir dans la prière, il croyait qu'il était déjà arrivé, il pouvait se passer de la prière. J'aimerais vous dire que la prière a une puissance qui dépasse même la puissance des présidents des nations. Ceux qui comprennent ne jouent pas avec la prière. Quatrièmement, un homme de prière peut transformer de vie, peut transformer des familles, peut transformer des nations, peut transformer des continents. Un homme de prière. Par ta prière, quelqu'un peut se tourner vers Dieu. Une famille peut se tourner vers Dieu. Une nation peut se tourner vers Dieu. À cause de ta prière, frère, ne néglige jamais la prière. On comprend la puissance de la prière. Et enfin, cinquièmement, je veux dire, le seul moyen qui introduit Dieu dans les affaires de la terre, c'est la prière. Tu veux que Dieu descende sur la terre, c'est par ta prière. Tu veux que Dieu intervienne dans des situations qui se passent dans ta famille, c'est la prière. Tu veux que Dieu vienne chambouler les choses parce que l'ennemi veut s'élever, c'est la prière. Alors, comment est-ce que quelqu'un peut venir vous dire que non, vous, avec vos histoires là de la prière, et toi aussi tu commences même à avoir honte de prier? C'est que c'est grave. Lorsque quelqu'un comprend les effets de la prière comme ça, il n'arrêtera jamais de prier. Et il donnera une place de choix à la prière. Frère, ce n'est pas des choses de passe-temps. Non, non. C'est pas ça. C'est pas pour des gens qui manquent à faire. Non. Où on va voir quelqu'un, quand il n'a pas du travail, il est très zélé. Il est là, prière, prière. Quand il trouve le travail, il dit, je suis avec vous en esprit. Vous allez comprendre que c'est comme il était là en train d'utiliser un moyen et puis après il a trouvé ce moyen là, c'est pour les autres. Il peut même dire aux autres là, bon vous aussi à prier, hein, Dieu va vous aider. Dieu va vous aider, on va se voir. Non frère, la prière doit avoir une place de choix dans ta vie. Dans tes activités, la prière. Tout ce que tu dois faire par la prière, ça va arriver. Comprends la prière. Un jour, il y avait, dans Actes des Apôtres 6, il y avait un problème, il y avait beaucoup de gens qui venaient, il y avait des femmes veuves qui venaient, il fallait commencer à les gérer par des distributions de biens. Et on a posé ce problème aux apôtres. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces femmes? Les apôtres ont dit, on doit choisir 7 personnes qui vont se charger de ces femmes, mais nous allons rester à la prière et la parole. Comme pour dire, il n'y a pas une tâche qui doit être au-dessus de la prière. Là où la prière s'éteint, il faut s'attendre à toute forme de scandale. Si l'ennemi veut attaquer à ta vie, écoutez-moi très bien, soulignez ça bien, il commencera par s'attaquer à ta vie de prière. C'est par là qu'il commencera. Il va te retirer la prière. Parce que par la prière, il ne peut pas t'avoir. Alors qu'est-ce qu'il fera? Il cherchera à te retirer d'abord la vie de prière pour en finir avec toi. La prière, la prière, la prière, la prière et encore la prière. Par la prière, les choses arrivent. Par la prière, les activités démoniaques sont bloquées.
par la prière, il y a des prodiges qui arrivent. Par la prière, l'avenir s'ouvre. Par la prière, la guérison arrive. Par la prière, la gloire de Dieu se manifeste. Par la prière, par la prière, par la prière, par la prière. Comment on peut négliger cela? Comment? Ce matin, je suis en train de chuter pour te dire, nous voulons entrer dans un programme de prière. De combien de semaines? 3 semaines. Nous voulons faire des provisions spirituelles pour 2023. La prière. Vous savez, quand tu fais des provisions de prière, tu es en train de sécuriser ton avenir. Amen. Il n'y a rien qui arrive au hasard, frère. Yes. Ta présence, il y a quelqu'un qui avait prié. Amen. Je te dis la vérité. Non, non, j'ai senti seulement que non, il faut que j'arrive là-bas, frère. Il y a quelqu'un qui avait prié. Quelqu'un avait prié. Quelqu'un avait prié. Et j'ai compris ces choses quand j'étais païen. Il y avait ceux qui priaient pour moi. Donc quand je me suis converti et quelqu'un pouvait me dire, oh gloire à Dieu, j'ai prié pour toi. J'ai dit, ah bon? Avec quelle permission? Prier pour moi. Et je me suis mis aussi à prier pour les autres. Je voyais les autres ici se convertir. Amen. Et donc toi qui es là, il y avait quelqu'un qui avait prié pour toi. C'est une réalité. Et quand tu pries aussi, il y a des gens qui sont en train d'être attirés vers Dieu. Amen. Ils sont en train d'être attirés vers Dieu. Ne néglige jamais ta prière. Jamais. Jamais. Ta prière a des effets. Ça a des effets. Une prière, c'est comme quelqu'un qui est en train de s'aimer. Il est en train de s'aimer. Arrivera un jour, il va faire quoi? Il va regretter. Et regarde pas que non, j'ai prié aujourd'hui comme il y a des gens. Non, j'ai beaucoup prié, mais je n'ai rien vu. Tu ne comprends pas la prière. La prière, c'est une sémence, frère. Est-ce que tu peux s'aimer le matin pour récolter le soir? Non. Et toi, continue à s'aimer. Continue à arroser. Tu arroses. C'est lui qui fait croître. C'est qui? C'est Dieu. Et tu verras le résultat. Ça sera le résultat de tes prières. Amen. De tes prières. Même tel que nous sommes là, nous prions, nous sommes en train de s'aimer, nous sommes en train de s'aimer. Arrivera un jour, vous allez commencer à voir la gloire de Dieu se manifester. Ce n'est pas une chance, non, non, c'est la grâce de Dieu par la prière. Amen. Tu peux préparer ton avenir en faisant des provisions de prière. Tu es en train de prier pour ta future épouse, pour tes enfants que tu n'as pas encore vus. Tu es en train de les remettre entre les mains de Dieu. Ces enfants-là, qu'ils aient les cœurs tournés vers Dieu, qu'ils aiment Dieu. Tu es en train de travailler ça. Ça, ce sont des provisions de prière. Amen. Et ces choses-là, on ne les obtient pas dans un jour. Les provisions, frère, c'est beaucoup de prières. Beaucoup de prières. Tu peux le prendre pendant 1 mois, 40 jours, 50 jours. Tu es en train de faire des provisions. Et ces prières-là commenceront à faire des choses en leur temps. Amen. En leur temps. Est-ce que quelqu'un peut donner de la place à la prière dans sa vie maintenant? Amen. Ah, je pose encore cette question. Est-ce que quelqu'un peut donner la place à la vie de prière? Oui. Est-ce que quelqu'un restera calme lorsqu'on est en train de critiquer la prière? Non. Jamais. Moi, je me fâche, frère, quand quelqu'un me dit, non, non, vous faites quoi? Vous, avec vos prières. Je dis, frère, ferme ta bouche, tu ne connais pas ce que c'est la prière. Il ne faut pas entrer dans des choses que tu ne maîtrises pas. Il y a des gens comme ça, il faut les fermer quoi? La bouche. Un païen, il ne connaît pas comment la prière fonctionne. Il dit, frère, arrête ça.
je vais t'expliquer que cette prière peut te sortir du monde et faire de toi enfant de Dieu. Yes. La prière. Et croyez toujours à la prière. Tu n'es pas obligé de voir quelque chose là parce que tu as prié. Mais crois que ce que tu viens de faire a des effets. A des effets. Parce que tu as prié, il y a des effets. Chaque jour que tu pries, il y a des effets. Amen. Tous les jours quand tu te lèves pour prier, il y a des effets. Tu es en train de cumuler. J'aime toujours dire, frère, vous voyez ce mur ici. Ce mur ici, il y a, pour le faire tomber, il faut 50 coups. Dès que tu commences par le premier coup, c'est comme si tu n'as rien fait. Mais dès que tu arrives à 49e coup, et puis 50, ça tombe. Ce n'est pas que c'est tombé par le 50e coup. C'est tout l'ensemble des coups qui ont fait tomber ces murs. Depuis que tu as commencé à prier, il y a des choses qui bougeaient déjà. Plus tu continues, ça continue à bouger jusqu'à ce que ça va tomber. Une telle personne qui croit à cela n'arrêtera pas de prier, ne va pas négliger le premier moment de sa prière. Amen. Il va se dire, il est en train de faire quelque chose jusqu'à ce que ça va s'accomplir. Que le Seigneur bénisse sa parole.